L'autre question dont on parle, les Sénégalais se préoccupent de l'éclairage au niveau de l'infrastructure. Alors, comment ça se passe réellement? Quelles sont les normes dans ce cas-là à respecter par le concessionnaire ou celui qui fait les travaux? Voilà. Si on regarde le corpus technique en fait qui parle de ce sujet, il faut reconnaître un fait, c'est que sur les autoroutes de liaison, il n'est pas nécessaire de mettre en place un éclairage. L'éclairage est mis en place dans les cas suivants. Si par exemple on traverse une zone déjà éclairée, qui diffuse en fait son éclairage sur l'autoroute et pour des raisons en fait de sécurité et pour éviter en fait de perturber l'usager, dans ces cas on peut le mettre ou quand on traverse une zone fortement urbanisée. Donc les autoroutes urbaines quelquefois sont éclairées, c'est celles-là qui sont les plus éclairées. Mais en rase campagne ou sur des autoroutes à faible trafic, l'éclairage n'est pas en fait une nécessité. Donc pour dire qu'en fait il n'y a pas eu, entre guillemets, si on, comme on l'a laissé croire, une erreur de conception. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 km d'autoroutes qui sont en train d'être construites, non pas par FH, mais par l'État du Sénégal. Et sur ces 150 km, il n'est pas prévu d'éclairage de la section courante Et de l'autoroute. il a tout, vous voulez dire. Voilà, par exemple, c'est un cas. Mais ce n'est en rien problématique. C'est une Est-ce situation que ça totalement normale. ça répond aux Ah oui, standards au ça niveau répond au standard, international? ça répond au standard. Je pense que même dans la presse, pas mal de personnes ont déjà fait part du fait qu'en voyageant à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, en fait, qu'ils se rendent bien compte que les autoroutes en race campagne ne sont pas éclairées. Donc là, il n'y a pas le débat. Maintenant, il y a un fait, c'est que nous faisons chaque année une enquête de satisfaction client. Ces enquêtes ont révélé qu'en fait, l'éclairage est aujourd'hui un besoin pour les usagers. Il ne cesse en fait de dire que bon, c'est bien l'infrastructure permet d'améliorer les conditions de mobilité dans la périphérie de Dakar. Néanmoins, nous pensons qu'il faudrait éclairer. Donc aujourd'hui, il y a un besoin qui a été formulé par les usagers. S'ajoute à cela aussi peut-être l'état du parc de véhicules. On voit assez souvent des véhicules qui sont pas, dont les feux ne sont pas suffisamment visibles. Il arrive quelquefois que des personnes se permettent de traverser l'autoroute à pied. Donc ça crée en fait de l'insécurité additionnelle. Bon, tenant compte de tous ces faits, nous avons quand même depuis 2014 commencé à initier des échanges avec l'autorité concédante, donc l'APIX, pour voir comment trouver une solution à cela. L'autoroute est déjà construite, mais techniquement, il est encore possible de mettre en place de l'éclairage. Donc, malheureusement, l'accident-là a été l'occasion pour remettre le sujet au goût du jour, mais des discussions sont déjà en cours avec l'autorité concédante. Pas plus tard qu'en fin d'année passée, l'État nous a instruit de réfléchir sur ce sujet. Les propositions techniques et financières sont aujourd'hui sur la table et en train d'être discutées. Donc nous pensons que, comme ça a été le cas pour d'autres sujets dans le passé, qu'on arrivera à trouver une solution avec... Sur cet aspect, il y a une partie de l'autoroute qui est éclairée vers AIBD, mais vous le dites, la norme au niveau international, c'est de ne pas éclairer les zones non urbaines. Les zones non urbaines, Alors la section courante... pourquoi AIBD a été fait alors? Voilà, bon déjà c'est un échangeur, bon, c'est une particularité. Et pourquoi nous avons éclairé l'échangeur d'AIBD, c'est à la veille de l'ouverture, la voirie d'AIBD était déjà éclairée et l'État sénégalais a demandé à ce qu'on assure une continuité en fait entre l'éclairage de la voirie de l'AIBD et la sortie d'autoroute qui menait à l'AIBD. C'est en ce sens que nous sommes montrés entièrement disponibles et nous l'avons fait dans des délais assez courts pour mettre en place cet éclairage. C'est pour prouver en fait la volonté en fait d'EFH, si le besoin est vraiment partagé et de répondre à ce besoin.